Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer les morts au combat du mois de septembre, en fait les produits cosmétiques, hygiène et bien-être que j'ai terminé en ce mois de septembre qui est passé comme une flèche. Et vous allez être fiers de moi parce que pour une fois la vidéo ne devrait pas durer 20 minutes parce que j'ai pas terminé grand chose. En fait j'en avais commencé pas mal en juillet, août, septembre, donc du coup je suis en cours d'utilisation et pas en train de les terminer. Donc j'en avais terminé tellement, je pense au mois d'août, que je suis tranquille pour un moment et j'en ai commencé quand même pas mal là au mois de septembre. Donc je pense que même le mois prochain, vous aurez peut-être pas full de produits. Donc je commence tout de suite. Alors on va commencer par quoi? Pardon, par ce qui est démaquillant. Du coup, j'ai terminé le cil des masques de chez Je Mets que j'avais acheté pendant la semaine beauté de chez Leclerc. C'est le biphasé, c'est celui qui est pour le maquillage waterproof, même si je ne maquille pas forcément tous les jours en waterproof. J'aime beaucoup utiliser des biphasés parce que je trouve qu'en moins de temps, ils enlèvent beaucoup. Excusez-moi, ça me gratte. En moins de temps, ils démaquillent vite fait, bien fait et donc c'est pas plus mal. Hein. Celui-ci, bon, ça coûte pas une fortune. J'avais acheté un lot de deux, donc j'ai le deuxième qui est en utilisation pour ma salle de bain. Moi j'ai bien aimé parce qu'en fait j'étais restée sur celui de chez Yves Rocher qui était très efficace, mais qui, quand malheureusement vous aviez mis un peu trop de produit sur le coton et que vous vous aspergiez l'œil et que ça rentrait dans l'œil, ça picotait quand même un peu. Enfin, c'était assez désagréable. Alors que celui-ci, en tout cas pour ma part, il ne me pique pas les yeux. Bon, il laisse, comme toutes les filles vous le diront, il laisse quand même une couche grasse sur les yeux. Mais moi, je me lave le visage après, donc ça me dérange pas que ça fasse une couche gras, parce que de toute façon, dans les 5 minutes qui suivent, j'enlève la couche de gras avec mon nettoyant visage. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter peut-être sur celui-ci. J'en ai acheté deux autres de chez So Bioéthique parce qu'il y avait encore pendant la beauté Leclerc, là, tout récent, une offre en fait. Donc c'est le So Bioéthique biphasé qui m'a coûté 6 euros les deux, donc très bien. Donc je verrai, s'il ne me convient pas, je reviendrai sur celui-ci, donc à racheter bien évidemment. Ensuite, toujours dans le démaquillage, j'ai terminé l'eau nettoyante apaisante de chez Mixa que j'avais acheté pendant la semaine beauté de chez Carrefour ce coup-ci. Ouais, à l'extrait de rose pour les peaux très sensibles et réactives. On va dire que ça parfaire le maquillage, ça, voilà, ça enlève les dernières traces de maquillage, mais il ne faut pas l'utiliser. Donc moi en général ça j'utilisais plus le matin pour enlever l'excédent de crème de la veille ou un truc comme ça avant de passer au nettoyage de peau. Mais je pense pas que ça démaquille plus que ça, quoi. Il y a marqué démaquille visage et yeux, mais si vous vous maquillez comme par exemple je me suis maquillée aujourd'hui, c'est clair et net qu'il va falloir passer 4-5 cotons de ce truc là avant que tout soit enlevé, alors que si vous utilisez votre huile démaquillante et que vous terminez avec ça, ça passe. Voilà, ça rafraîchit, par contre l'odeur elle est pas désagréable. Après ce que j'aime moins c'est le format. C'est vrai comme, sauf si c'était un produit dont j'étais super fan, pour toutes les filles qui sont accro à ce truc là, au moins vous êtes tranquille pendant un moment. Mais du coup, pour les personnes comme moi qui aiment bien un peu varier, changer, essayer d'autres trucs, la contenance est un peu énorme et j'ai passé du temps à utiliser ce truc-là. Donc je crois que je l'avais commencé au printemps et voilà, on arrive en automne et je le termine seulement. Donc voilà, on sent, enfin moi je m'en suis lassée assez rapidement. Donc j'avais acheté un lot de deux, on ne se moque pas. Et donc du coup j'ai encore le deuxième qui est dans le placard et pour l'instant je ne vais pas le sortir, donc je ne rachèterai pas pour les raisons que je vous ai citées avant, et aussi parce que j'en ai un qui est dans le placard et je ne le sortirai pas maintenant parce que pour l'instant j'essaye de sauver ma peau avec Aven. Ensuite, au niveau des soins, j'avais commencé, enfin j'avais dit que j'allais le commencer je crois en juillet, mais je l'ai commencé seulement au mois de septembre parce qu'il y a des choses que j'avais pas terminées, en juillet ou en août je sais plus. C'était une espèce de petite valisette avec 3 produits de chez Clinique que j'avais eu pour 10 euros. Donc, parce que Clinique c'est une marque qui est assez chère. Et donc je cherchais un peu la bonne occasion de tester des petits produits comme ça en format un peu voyage. Et quand Nocibé avait fait moins 20% sur les coffrets, du coup j'ai pris, ça m'a coûté 10 euros le petit coffret. Ça m'a permis de tester alors, cette petite chose qui est un spray visage désaltérant pour les peaux déshydratées. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais comme effectivement elle était un petit peu asséchée avec mes produits agressifs pour l'acné, ouais. Donc je m'en servais plus comme lotion tonique en fait. Une fois que je sortais de la douche ou une fois que j'avais fini de nettoyer ma peau, avant d'appliquer ma crème de jour ou ma crème de nuit, je m'en pchitais et avec un coton après je tapotais ma face pour absorber un petit peu le restant, mais je laissais agir quelques secondes. C'est pas désagréable, mais j'ai pas vu une utilité monstrueuse. C'est pas vraiment pour ce produit là que j'avais acheté le coffret.
C'est un peu plus pour celui-ci qui est la gel crème désaltérante intense pour les peaux déshydratées que j'ai franchement adoré. Alors c'est parti en une semaine et demie, je sais pas, peut-être que j'ai raclé le fond à la fin de la deuxième semaine, mais ça part super vite. En même temps c'était un format voyage. C'était un combien? Je peux même pas vous dire. Je sais pas. C'était un je sais pas combien et j'ai adoré. Alors l'odeur, le confort d'application, l'utilisation, le massage, j'ai adoré. C'est une crème qui fait vraiment, il y a marqué gel crème et c'est vrai. Moi, je sais que sur 2 semaines, j'ai vu un changement radical sur ma face, mais après, effectivement, quand j'ai arrêté, tout est redevenu normal. Donc c'est un très très bon produit. Euh, J'adore. Je pense pas que je le rachèterai parce que je sais absolument pas combien ça coûte en grand format. Je pense que ça coûte une blinde. Et comme troisième produit qu'il y avait dans cette petite valisette, c'est le contour pour les yeux. Là, comme je vous avais dit, je suis en train de le terminer. C'était aussi un petit format voyage, donc ça va me durer, je pense, 1 mois et demi. Si j'arrive à vraiment l'économiser, ça me fera le deuxième mois complet. Alors comme je vous avais déjà dit, ce produit-là, je vous le redirai quand je l'aurai terminé, mais il a un confort d'utilisation et une absence de sensation, c'est-à-dire quand on l'applique, on n'a pas l'impression qu'on a quelque chose sur les yeux. Il laisse quand même un petit film gras, donc en général, il faut le mettre longtemps avant de se maquiller, le mettre éventuellement en couche épaisse avant d'aller se coucher. Il pique pas les yeux, il irrite pas, il pique pas, mais par contre, moi j'ai vu aucun effet, ni positif ni négatif d'ailleurs, mais aucun effet sur les poches, sur les cernes, etc. Donc c'est juste un confort d'application, mais j'ai pas vu de résultat flagrant. Donc pour Clinique, en tout cas ces produits je les rachèterai pas. Celui-ci parce que j'en ai pas vu vraiment l'utilité et celui-ci parce que je pense que ça doit coûter une blinde et que pour l'instant j'ai pas envie de me pencher sur la question puisque je n'ai plus de revenus. Bon, je vais rester sur le visage. Je n'ai pas terminé, mais je me sépare. Je les jette parce que celui-là, je l'avais commencé, je crois, en janvier. Et malgré l'été qui est passé, pourtant c'est la teinte claire. Alors c'est le L'Oréal Revitalift, mais c'est la bébé crème en fait. Euh, voilà, et c'est pourtant la teinte la plus claire. Mais comme j'ai un teint, ça vous fait rire parce que je dis j'ai un teint de cadavre, je suis blanche comme un cul, mais c'est la vérité. Enfin, un cul qui a jamais vu le soleil, hein, bien évidemment. Euh, donc c'est vrai, je suis tellement blanche qu'en fait même les teintes les plus claires dans le commerce ont tendance à être un peu trop foncées pour moi. Donc si c'est pour après faire des mélanges savants avec ma crème hydratante et tout le tralala, moi ça me saoule. Donc en général c'est vrai que c'est pour ça que je freine un peu à mettre des fonds de teint crème et à mettre des bébés crèmes. Parce que ça se voit quoi. Tout de suite, je fais comme si j'avais été au soleil et du coup, le jour où je me maquille pas, tout le monde s'inquiète croyant que je suis malade. Donc j'ai un peu de mal à utiliser ces trucs-là. Donc celui-ci était très bien. Moi, j'ai trouvé un confort d'application très agréable. Une bonne application, ça m'a absolument pas donné de boutons, contrairement à certaines filles pour qui ça leur a donné des boutons. Moi, j'avais utilisé la gamme complète, crème de jour, crème de nuit et la bébé crème. Et franchement, voilà quoi. Si elle était un petit poil moins foncée, je pense que je l'aurais terminée et je l'aurais éventuellement racheté. Le format est sympa, hein, 50 ml, on est tranquille pour un moment. Moi, je l'ai utilisé tout l'hiver. Et début de l'été, après l'inconvénient c'est que peut-être ça aurait été une teinte qui m'aurait convenu en été, sauf qu'en été je ne mets rien sur ma peau, donc j'essaye d'avoir des couleurs naturelles. Euh, donc voilà, je rachèterai pas et je jette avant d'avoir terminé. Autre chose que je jette, c'est quelque chose que j'avais commencé fin d'été, début printemps. C'est le embellisseur peau de pêche de Bon Matin de chez Belle à Croquer, comme ceci. Alors c'était un peu comme une crème hydratante teintée. Alors franchement, l'odeur au début était sympa. Moi maintenant, j'aime pas l'odeur et après, je pense que voilà, ça fait un moment que c'est ouvert. Donc l'odeur me gêne un peu. Au niveau de l'application, c'était sympa aussi. Il y avait un petit effet glowy satiné, donc c'est absolument pas mat. Ça donne un petit effet bonne mine, mais ça n'unifie pas totalement. En fait, quand on a des imperfections comme moi avec des petits points rouges plus apparents que d'autres, et bah, du coup, ça ne les camoufle pas. Donc il faut remettre après un anti-cerne, il faut remettre un truc. Enfin, voilà. C'est pas, enfin, en tout cas pour moi, c'est un produit qui me convient pas à 100%. Il était très joli, très sympa à utiliser. De temps en temps, c'est bien, mais voilà, en utilisant que de temps en temps une contenance comme ça, ouais. Et puis comme les produits Belle à Croquer, c'est des produits, on va dire, éphémères, entre guillemets, avec des dates de péremption à respecter, un peu comme les produits Lush, qui sont des produits frais. Celui-là, c'est un produit pseudo frais. Donc j'ai l'impression qu'il tourne quand même assez vite. Donc ça fait un petit moment que je l'ai ouvert. Donc j'ai pas envie de tenter le diable, surtout qu'en ce moment, le diable est déjà en moi. Donc je jette ces deux produits et je ne pense pas les racheter. Ensuite, j'ai terminé
un parfum. C'est un parfum que j'avais acheté chez Aldi. Vous êtes nombreuses à avoir également acheté ces parfums-là. J'avais acheté toute la gamme et donc c'est le dernier que j'ai utilisé et c'est le dernier que j'aime le moins. C'est le Light Silver. Je pensais que c'était quelque chose d'assez frais et léger pour l'été. Je l'avais acheté au printemps, il me semble, et quand j'ai commencé à utiliser en été, eh ben, l'odeur ne me plaît pas. Elle m'a plu quand je l'ai senti en magasin, mais quand je la porte toute la journée sur moi, je trouve que ça fait un teint assez acide, assez piquant, assez prononcé. Enfin un teint, une odeur. J'aurais pu trouver les mots justes pour m'exprimer. Par contre, voilà, l'avantage c'est que ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte moins de 5 euros. Je crois qu'il y avait le Flower que j'aimais ou le Gold, je sais plus. Donc je retournerai voir en magasin les sentir et pourquoi pas m'en racheter un ou deux. Mais celui-ci, je l'ai pas aimé. Les autres, je les avais vraiment aimés. Donc à l'occasion, si je repasse par un Aldi, en même temps, faut pas que j'aille chez Aldi parce que quand je vais chez Aldi, je craque pour le chocolat au lait noix de pécan. Non, oui, c'est ça, noix de pécan. Donc il faut pas que j'aille chez Aldi en disant c'est juste pour du parfum et au final, je vais ressortir avec du chocolat. Donc oui, je rachèterai à l'occasion, mais pas celui-là. Mais le parfum de chez Aldi, oui. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants. Déo Bille, c'est des déos que j'aime beaucoup. Donc là, on va rentrer dans la période que j'aime bien parce que les Déo Bille, je les utilise surtout en hiver. Parce que du coup, moi, les pchites, même s'ils disent anti-tache blanche, anti-machin, je m'en retrouve avec une quantité de poudre blanche qui va après sur mes vêtements. Donc j'aime un peu moins utiliser des déos pchites en hiver, mais plus des déos billes. Et le déo bille, j'arrive plus à trouver des odeurs et des antitranspirants, des choses qui me conviennent un peu mieux. Celui-ci m'a toujours convenu en fait. C'est un déodorant de chez Rivadouce. Voilà, ça sent très bon. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte un peu cher. Donc moi, je profite quand maman fait une commande et qu'elle bénéficie de promotion de m'en acheter deux ou trois d'avance. Là, j'en ai encore un d'avance dans ma salle de bain. Ça sent le propre. J'ai l'impression d'avoir de la lessive en fait. Donc, et l'odeur va vraiment sur les vêtements aussi. Alors au niveau antitranspiration, comme j'ai tendance à les mettre l'hiver, enfin en mettre pendant les moments où il n'y a pas grosse chaleur, donc je transpire pas. Mais on va dire que l'avantage c'est qu'effectivement c'est un déodorant qui sent quoi. Donc moi j'aime bien et du coup comme ça sent la lessive, j'ai vraiment l'impression de sentir le propre. Donc ça je pense que je continuerai à le racheter régulièrement, mais c'est pas celui qui est efficace en été. Donc soit il va falloir que je trouve un déo pour chaque saison. Mais en tout cas, celui-ci, il reste en permanence dans ma salle de bain, il tourne et de temps en temps j'en mets. Ou même le soir en sortie de douche, quand je sais qu'après j'enchaîne sur une soirée et que je veux pas forcément sentir à des kilomètres, je mets ce petit truc-là, ça sent le propre, la lessive et c'est très bien. Autre déodorant, celui-ci c'est un non savon au lait, soin rénovateur. Et celui-ci était au lait et fleurs de cerisier. Alors je l'avais acheté et en pchit et en bille en fait. J'aime beaucoup l'odeur. Après, c'est une odeur qui, pour moi, n'est pas vraiment restée sur la peau. Bon, après, l'efficacité antitranspiration, je ne l'ai pas senti non plus parce que j'ai pas beaucoup transpiré hein, ce mois-ci. Il a fait un temps bizarroïde où il faisait plus froid qu'autre chose. J'ai ressorti mes pulls et mes gilets et mes chaussettes. J'ai remis des chaussettes le 11 septembre. J'en avais pas mis depuis le mois de juin. Ça fait bizarre de nouveau enfermer ses pieds. Le résultat, je me suis retrouvée avec plein d'ampoules partout sur les pieds. Mes pieds se sont habitués. C'est pour ça qu'il faut que je parte de cette région où il fait tout le temps moche et froid. Il faut que j'aille vivre au soleil où mes pieds seront toujours dans des sandales et dans des tongs. Mais bon, c'est beau de rêver. Donc voici, celui-ci, je l'avais acheté aussi par l'autre deux. On ne se moque toujours pas. Donc du coup, j'en ai un deuxième qui est en train de m'attendre dans ma salle de bain. Donc voilà, j'aime bien aussi. C'est pas mon saint graal, mais je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ensuite, deux derniers produits, après je vous laisse tranquille. J'ai terminé les deux beurres corporels de chez Carrefour les cosmétiques. Je m'en suis tartinée matin et soir, les odeurs, j'adore. J'ai un peu prolongé l'été avec ces parfums-là, parce que c'était cerise sauvage et grenade, que j'aime beaucoup. Alors le souci avec celui-ci, c'est qu'il colore. Donc il était rose, donc au final quand je mettais une culotte blanche après par-dessus ou un soutien-gorge blanc, il était un peu rosy. Et moi j'ai un lavabo rose, donc quand je me lavais les mains tout de suite après l'avoir appliqué, bah, l'eau était toute rose quand je me rinçais les mains, donc c'est un peu, voilà. C'est Space, donc j'ai tendance à le mettre plus le soir celui-là et celui-là plus le matin. Celui-ci il était à la mangue et babassou, je sais absolument pas ce que c'est comme fruit ou comme arôme ou comme je sais pas quoi. Ça sent pas mal, c'est pas mon préféré, voilà. Et j'avais fait également rentrer, donc oui, je rachèterai hein, les beurres. Enfin, je vous dis, je pense que j'aurais pas assez de ma vie pour tester tous les beurres, les laits, les crèmes corporelles qui sont sur le marché, même les moins chers. Mais comme je vais le plus souvent à Carrefour, je pense qu'ils recroiseront un jour mon chemin.
Mais j'aspire à tester d'autres laits, peut-être plus hydratants, peut-être plus nourrissants, peut-être plus réparateurs, peut-être plus confortables, peut-être plus parfumés, enfin. Donc peut-être qu'un jour ils reviendront dans ma vie, mais pour l'instant je ne vais pas courir à Carrefour les acheter. J'avais également fait rentrer en ce mois de septembre, je voulais alterner ça la journée pour sentir bon et le soir mettre la fameuse crème raffermissante là, qui sent très fort l'alcool et tout. Et au final ce mois-ci je l'ai pas appliqué, donc je pense que je vais essayer d'être plus assidue en ce mois d'octobre quand je dormirai seule bien évidemment, de m'appliquer ce truc pour être top modèle. Et puis je vous dirai un peu ce qu'il en est parce que c'était quelque chose qui coûtait 5 euros. J'ai voulu m'en reprendre d'avance quand je suis retournée à la parapharmacie et le rayon était vide. Et comme par hasard, le rayon qui était juste à côté, parce que ça coûte 5 euros, et le rayon qui est juste à côté, c'était la percutaféine. Et la percutaféine qui coûte 10 euros, donc le double. Et là, effectivement, comme le rayon à 5 euros était vide, ils ont fait une petite promo sur le percutaféine, mais qui est passé à 8 euros au lieu de 10. Mais comme j'étais pas en pénurie, que c'était juste pour en prendre d'avance, bah, le rayon est vide, j'en ai pas pris. Donc quand je retournerai à la parapharmacie, je reviendrai voir si dans mon rayon à 5 euros, il y en a d'autres. Donc voilà les filles et les garçons, donc voilà tout le monde. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo qui ne devait pas durer longtemps et qui au final dure longtemps, vous aura pas saoulé. Je vous fais encore des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!